Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer les différents types d'embossage, comment on peut utiliser. Donc je vais le faire avec ces 3 tampons de manière à voir. Celui-ci, c'est un tampon avec des écritures. Ici, vous avez un motif floral. Et là, nous avons un genre de carreau Vichy. Donc je vais utiliser l'encreur Versamark pour les poudres à embosser. Alors celle-ci, c'est de la poudre embossée Silver Moon turquoise qui est très bien, surtout, enfin vous verrez, sur du papier foncé. Je vais utiliser une poudre à embosser opaline, donc transparente, hein, elle fait blanche comme ça, mais en fin de compte elle est transparente, légèrement irisée, et une poudre à embosser éteint. Je vais également faire l'essai avec une poudre à embosser de couleur. Ici j'ai choisi du rose et j'avais l'encreur de la même couleur. Donc je vais essayer pour vous montrer ce que ça donne avec une poudre à embosser de couleur ou embosser en utilisant une encre de couleur recouverte d'une poudre à embosser transparente. Alors à savoir que la mienne elle n'est pas vraiment transparente, elle est un peu opaline. Alors, on va voir si le résultat est bien. Bon, alors pour faire, j'ai pris du papier blanc et du papier noir et je vais vous faire l'essai sur les deux. Donc j'ouvre mon encreur et je commence. Donc je vais commencer avec le tampon écriture sur le papier noir. Sur le papier blanc. Donc cette poudre à embosser, elle est très irisée. Je dirais qu'elle correspond à peu près à de la poudre transparente dans laquelle on mettrait du Perfect Pearl, un petit peu pour ceux qui connaissent le Perfect Pearl. Moi, c'est ce que ça me laisse. Voilà, c'est l'idée que j'en ai. Ça laisse souvent des traînées un petit peu sur les papiers foncés. Voilà. Elle est super fine. Alors, je vais essayer de montrer. Voilà, donc regardez les résultats. Donc sur le blanc ça paraît, mais c'est très très discret. Tandis que sur le noir, on a vraiment un rendu superbe. Voilà. Allez, donc on va continuer. Alors c'est pour vous montrer les écritures, mais je pense que j'avais pas assez de poudre sur mon blanc. Puisque les écritures ne ressortent pas terrible. Par contre les fleurs et les autres, c'est top. Donc je vais continuer pour mes autres essais. On va continuer maintenant avec les petites fleurs. Alors, nous allons maintenant essayer avec la poudre éteint. Qui est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très fine. C'est une poudre métallisée. Le but c'était d'essayer sur du métallisé. Sur de l'irisé, sur du métallisé, sur du transparent et sur de la couleur. Donc là, je fais sur le blanc. Je vais rien faire en face de ma petite... de mon tampon fleur.
et on va utiliser... Alors, non. Hop. Voilà, donc je vous reprends après la vidéo en accéléré. Voilà, cette poudre éteint, elle est vraiment très jolie et elle a un rendu très très fin. Voilà, vous pouvez voir sur le noir et sur le blanc. Donc les deux rendent très très jolis. Donc la poudre transparente, la poudre transparente, elle va rien rendre ni sur le noir ni sur le blanc. Donc l'intérêt, ça va être utilisé avec le tampon encreur rose. Donc là, je vais faire, hop là, je vais utiliser encore ce tampon là pour mettre de la poudre embossée de couleur, hein, après avoir fait la poudre irisée puis métallique. On va faire la poudre colorée. Voilà, donc on va faire les essais sur le blanc et sur le noir. Hop là. J'ai été généreuse. Allez, on transfère comme ça. Voilà, donc on trouve vraiment un côté rose sur le papier blanc, alors que sur le papier noir, ça fait vraiment flashy, ça fait presque un fuchsia, presque comme du stabilo. Alors j'en ai mis partout, bon c'est pas grave, je nettoierai tout à l'heure. Donc maintenant il nous reste à faire, à essayer d'ancrer comme le rose, hein, puisqu'en fin de compte on se trouve généralement, on a beaucoup plus d'encreur de couleur, de pâte d'encre de couleur chez soi que de poudre embossée de couleur. Donc voilà une alternative qui vous permet d'utiliser quand même si vous voulez faire un embossage de couleur. Voilà, je viens ancrer mon tampon sur le pad de couleur. Alors, par contre, c'est des encres à base d'eau, donc c'est des encres à séchage rapide. Donc je prépare tout de suite ma poudre à embosser transparente de manière à embosser très rapidement. Voilà, vous voyez, j'ai embossé. Là, j'ai tamponné en couleur et je mets tout de suite ma poudre à embosser transparente de manière à ce qu'elle adhère. Alors, je sais pas, vous voyez, ça fait un petit peu blanc, donc je vais la chauffer. Alors donc, ma poudre étant nacrée, forcément, vous voyez, j'ai un ton nacré.
Ça donne pas un rose comme la poudre à embosser rose. Je vais essayer sur le noir hein, pour voir ce que ça donne. Alors, ce que l'on peut faire, si votre tampon a du mal à garder l'encre, vous pouvez, avant de tamponner votre tampon sur l'encreur de couleur, le tamponner préalablement avec de la Versamark. Ce qui fait que vous allez laisser une couche un peu grasse, puisque la Versamark c'est une encre grasse. Donc vous allez laisser une couche de gras sur le tampon. Puis vous allez mettre votre couleur. Donc en fin de compte, votre couleur ne va pas tacher, le gras ne va pas tacher votre pad de couleur, puisque la Versamark est transparente. Et en revanche, ça va permettre de sécher, votre encre séchera moins vite. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait blanc, puisque le papier est noir, hein, ma poudre à embosser. Je pense en revanche que ma poudre à embosser de couleur, le fait de la chauffer, se voyait très bien, faisait même presque limite fluorescent sur mon papier noir. Je pense que là, on ne verra rien, parce que ma poudre transparente va devenir transparente. Alors peut-être légèrement nacré ici, mais ça ne laissera pas apparaître l'encre rose qui sur le noir ne paraîtra pas. Allez, on va voir tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a une encre transparente mais légèrement nacrée. Hein. Elle est très jolie. Hein. Cette poudre à embosser, elle est vraiment très jolie. Et on n'obtient pas le rose puisque le papier noir a absorbé le rose. Donc voilà ce que ça peut donner en fonction des différents papiers que vous avez ici. Donc la couleur nacrée, la couleur éteint, métallisé éteint, la couleur rose, un rose un peu flashy, et là vous avez une encre colorée avec un embossage, avec une poudre transparente opalescente. Voilà. Bon, ça permet de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut utiliser, à savoir que vous avez toutes les possibilités s'offrent à vous de faire des essais et de pouvoir embosser. Donc je peux aussi vous dire que le métal par exemple s'embosse très bien. Donc si vous avez par exemple un bras, alors je vais vous montrer ici parce que j'en ai une devant moi, voilà. Alors regardez, j'ai ici un Bradz, une petite étoile verte, de couleur verte. Je veux par exemple la mettre sur un projet, mais je n'ai rien de couleur. Voilà, elle n'est pas de la bonne couleur. Je la voudrais, mais je la voudrais en couleur éteint, par exemple. Eh bien, qu'à cela ne tienne, regardez, je prends mon pad d'encre Versamark. Alors munissez-vous d'une pince. Parce que quand vous allez tenir votre épingle pour chauffer avec votre pistolet à colle, enfin votre pistolet à colle, je dis n'importe quoi, avec votre heat gun, vous allez vous brûler les doigts. Donc je l'ai bien plongé dans ma Versamark. Et maintenant, je dépose de la poudre d'étain que je vais venir chauffer. Et si nécessaire, je referai l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que mon étoile soit de Alors regardez déjà, après un passage. Moi je pense que c'est déjà pas mal, mais si besoin, hop, on replonge un petit peu. Alors si on le fait tout de suite, ça n'a pas eu le temps de bien sécher. Et donc ça adhère de nouveau, vous voyez ça, hop, je ne sais pas si la mise au point va se faire, voilà, ça a bien adhéré. Voilà. Et j'obtiens une étoile qui est bien argentée. Vous voyez la couleur initiale, c'était un vert pomme un petit peu, un vert assez chou.
Et mon étoile est devenue... hop, elle est devenue couleur argentée, couleur étain. J'aurais pu la faire avec ma poudre embossée rose, ou je peux le faire avec du blanc, avec du noir. Ça permet quand on achète quelquefois, ou on a en cadeau, ou on achète des kits avec des brads de couleurs que l'on n'utilisera jamais, et bien ça permet de pouvoir se faire... voilà, ou alors on en a des dorés et puis on a besoin d'un, on utilise beaucoup de dorés et puis on a besoin de juste de un pour une fois argenté, ben, ça permet de voilà d'avoir ce dont on a besoin et qu'on n'a pas forcément sous la main. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous êtes content et de vous abonner à ma chaîne. Merci, Kenavo.